Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une créature de Genesis partie 1. Et le let's go time. Alors, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, la créature que je vais vous présenter aujourd'hui va se trouver exclusivement dans le tourbier. Et ben, je peux vous cacher. Je vais pas vous dire plus d'informations. Je vais lire le dino dossier et on va parler de la créature ensuite, de la méthode d'apprivoisement, de là où on peut la trouver, de sa méthode de chasse aussi. Bon, c'est parti pour le Nidhogg, une créature de la mythologie nordique. Nidhogg. Nom commun, Nidhogg. Oui, nordique, franchement, je suis pas à ce niveau. Et venez pas me dire les trucs dans les commentaires. Espèce inconnue, époque inconnue, régime alimentaire, carnivore, tempérament agressif. À l'état sauvage. Moitié dragon et serpent, Nidhogg est sans doute la créature la plus viscérale. Comparé aux Blue Stalker qui cohabitent souvent ensemble, vous pouvez le trouver pendu par sa puissante queue. Vivant dans le canyon des racines, dans le sous-bois d'arbres titans et dans la canopée, de couleur sombre, sa méthode de chasse est de se projeter sur sa proie. Reconnaissable grâce à ses bras qui lui servent d'ailes et à son puissant cri qui feront fuir les plus puissants guerriers des tribus ou les plus puissantes créatures de tout le tourbier. La tourbière. Domestiqué. Si vous voulez Si vous voulez l'apprivoiser, ce sera le principal défi. Ce prédateur bipède possède une immunité aux nombreux tranquillisants. Ce moyen est de lui voler un de ses précieux œufs. Une fois éclos, une Nidhogg adulte sera utile pour les embuscades. Cette créature peut hypnotiser les créatures grâce à ses mouvements particuliers. Il peut aussi lancer des écailles acérées enduites d'une substance paralysante. Il peut aussi utiliser ses ailes comme une protection contre les projectiles. C'est parti pour la description. Déjà, l'habitat naturel du Nidhogg. Comme dit avant, comme dit au début de la vidéo, il habite dans la tourbière, qui j'ai pas vraiment joué à Genesis partie 1. C'est pas une de mes maps préférées. Je veux pas dire qu'elle est pas dégueulasse, mais bon, je ferai une vidéo avis des maps. Donc, comme dit dans le dino dossier, on peut le trouver dans 3 zones de la tourbière, si je me trompe pas. On peut le trouver donc dans le canyon des racines, dans le sous-bois d'Arbremonde et dans la canopée. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va parler de l'apprivoisement, allez. Alors, l'apprivoisement. Alors, oubliez tout ce qui est tranquillisant, timing passif. Ce sera comme les Wyverns, les Roaddrake, les Deinonychus et les Magmazors. Il faudra récupérer un œuf, un incubé et ensuite faire l'imprint.
Et encore les print, il faudra peut-être que je m'attelle. Bref. Donc, alors, vous pourrez l'utiliser. Alors, pour l'utilisation d'une ECROG, oui, je sais, je suis pas doué pour parler en nordique, hein. Pas besoin de le dire en commentaire, je sais. En même temps, avec la vidéo de la dernière fois sur la vouivre de Drekir, c'est sûr. Et je trouve que je vais en rajouter une lettre en même temps. Allez. Pour l'utilité, il sera utile pour l'embuscade et pour les raids. Je sais pas, je ne sais. Alors, comme dit, les dossiers, je vais les modifier. Et ceux qui veulent voir les modifications, j'essayerai de mettre les modifications sur mon Discord. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, je sais, Unigo qui était assez rapide. Je penserais que ça allait être un peu plus long. Alors, je suis en train de penser à quelque chose. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être vous présenter un autre dossier en même temps pour que la vidéo dure assez longtemps. Parce que là, il y a environ 8 minutes de jeu. De vidéo. Oula! Alors, quelle créature? Alors, le bureau, non. J'ai tellement de dossiers que je sais pas quoi en faire. Ça c'est bien. Je me dis, il serait pas bon. Ouais, non, je sais pas. Bon, alors franchement oui, pour être intéressant. Allez, on va partir sur ce dossier là aussi, pour qu'elle dure assez longtemps la vidéo. Hein. Alors, le dino dossier que je vais vous présenter là, ça va être un dino dossier sur une créature que je vais créer, qui va être sur, si je me trompe. Alors attendez 2 minutes. Sur Genesis partie 2. Oh là là, j'espère que j'arriverai bien à lire moi. Tac, c'est parti. Bon, on va aller. Comment dire? Ça va bien. Et c'est parti pour l'avant-dernier dossier de tous les dossiers. J'avais oublié de sortir ça avant de... Oh. Bon, je vais le lire et après la description. Et c'est parti pour le Drakir.
Drachianosaure. Oui, un assez bon nom. Nom commun Drachianosaurus, espèce Drachianosaurus Daemoncoris. Oh une merde. Époque Batonia à Tintonia. Régime alimentaire carnivore, tempérament territorial. Alors, à l'état sauvage, c'est sûrement le plus grand rival du Giganotosaurus Furiosa et du Carcharodontosaurus. Oula. Pardon. Et du Carcharodontosaurus Medicupse. J'arrive pas à lire. Mais ils ont pu faire mieux pour le nom complet pour l'espèce du Gigano. Du Carca. Alors attendez, j'essaie de lire le nom d'espèce. Carcharodontosaurus medicupsetis. Pétis. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vous présente le Drachianosaurus Daemoncoris. J'allais vraiment dans le... Encore. Ce théropode carnivore possède une musculature puissante au niveau de la mâchoire et de la queue. Son cri est sans doute le plus terrifiant que je n'ai jamais entendu. Mesurant entre 15 et 20 mètres de long, une hauteur d'environ 12 mètres pour un poids de 15 tonnes. Reconnaissable grâce à sa rangée de pics qui va de son museau jusqu'au bout de sa queue. Domestiqué. Pour apprivoiser cette créature, il faut ruser. Je vais m'endormir. Le Drachianosaure possède une faculté très rare. C'est la capacité de biomimétisme. Ce prédateur ne peut pas être endormi. Même en lui donnant de la vie, même lui donner de la viande sera inutile. Le seul endroit où vous pouvez le trouver est le sanctuaire paradis. Pour l'apprivoiser, attendez qu'il s'endorme pour lui donner un cœur de giganotosaure. Enfin, des cœurs. Une fois apprivoisé, le Drachianosaure peut utiliser son cri pour faire fuir les créatures ennemies. Bon, une vraie boucherie ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le Drachianosaure? Déjà que c'est un grand rival. Déjà que ça va être le rival du Giga et du Carca. Ça va être un énorme... Ça va être un énorme tout pour ceux qui doivent subir des raids avec des Giga ou des Carca. Quoi d'autre aussi qu'on sait? Son cri. On dit que son cri fait fuir, voilà. Je pense que ça va, je sais pas comment, franchement, je sais pas quoi faire avec ce dinosaure. Alors. Oh là là. Franchement, je suis désolé les gens. La vidéo risque de durer assez longtemps parce que je suis assez fatigué. Franchement, je sais pas quoi dire. J'avais déjà pas prévu ce dino dossier là en même temps. Mais vu le temps que j'avais mis pour juste lire le premier dino dossier,
Tac, tac, tac. Je sais pas si je vais couper les blancs en montage personnellement. Je sais même pas si je vais. Je sais même pas si je vais réussir à faire le montage de maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Le biomimétisme sera une de ses principales facultés. Bon, bon, je vais parler de l'apprivoisement quand même. L'apprivoisement sera du passif, pas besoin de viande ni de l'endormir. Il faudra juste lui donner des cœurs de gigano. Et ensuite vous partez, vous leur donnez, vous partez, vous lui redonnez, et puis voilà. Vous attendez qu'il se termine, et puis voilà. Alors oui, je sais, c'est pas la même chose que pour les autres vidéos. Je suis vraiment désolé, je suis un peu je suis bien fatigué. Je sais même plus si je vous dis pour le cri qui va ressembler à celui du Rhinugnata. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la particularité du cri du Rhinugnata, allez voir la vidéo de Skeleton. Enfin de Scale plutôt. Vous tapez juste Dino Dossier Rhinugnata. Ou vous tapez juste Scale. SK2L. SK2EL. Et puis voilà. Je fais de la pub pour des youtubeuses et des youtubeurs. C'est assez cool. Bon, pour la prochaine non, pas une miniature. Pour le prochain dossier, je sais. Bon, pour le prochain dossier, ce sera sur le Behemoth, une créature d'aberration. Et allez, pour la vidéo qui va suivre après celui du Behemoth, ce sera sûrement sur le Poséidon, une créature de Scourge, si je me trompe pas, et Tetsuya aussi. Bon bah je vais laisser comme ça pour l'instant. Allez. Alors. Je suis vraiment désolé les gens. Alors par contre je sais pas quand je vais faire la vidéo du Behemoth et du se reposer non. Mais ce qui est sûr c'est que ce sera sûrement pendant les vacances. Je vais peut-être la semaine prochaine. Ouais super après je sais pas. Je vais sûrement la faire la semaine prochaine. Non pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine prochaine, ça sera un peu compliqué. Bon bah, quand même, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de m'envoyer des commentaires. Ce qui serait parfait pour faire grandir la chaîne. Bon. Pour le... Alors... Je vais vous parler un peu du mode, moi j'y pense. Je vais vous parler un peu du mode. D'accord.
Par contre, je sais pas quoi vous... Je vais vous parler des variantes que j'ai sûrement rajouter dessus. Alors, si je me trompe pas, je vous ai parlé du mode... Je sais plus si je vous avais pas... Non, je crois que je... Non. Non, je vous ai pas parlé du mode Baryon. Alors, pour ceux qui sont à Naruto ou Boruto... Boruto, oui. Pas le mode Baryon là, hein. Une variante Baryon plutôt. J'ai même pas pourquoi j'ai dit mode Baryon. Imaginez un dinosaure en mode Baryon Naruto. La dinguerie. Donc, cette variante sera scindée en 3 sous-variantes. Je sais pas si ça existe sous-variantes, mais c'est pas grave. Alors, si je me trompe pas, il y a la première qui est la classique, donc variante classique. Ensuite, on a les élémentaires, puis on a les suprêmes. Pour les autres variantes, je vous laisserai les dire dans les commentaires. Et si vous voulez, je pourrais modifier une des variantes qu'on croise habituellement dans l'arc de base, comme je sais pas, les variantes alpha, en rajouter des nouveaux. Les variantes aussi pour les corrompus, les... Putain, je sais pas quoi mettre. Ah, je crois qu'il y a ces deux variantes là qu'on peut pas monter. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à l'heure que vous la voyez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur le Behemoth. Oui, j'ai regardé pour pas me tromper. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le like, le commentaire et l'abonnement. Et bonne journée à tous.